Bonjour les amis et tous les amoureux de Gaïa. Je suis Céline, je suis Aya. Bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne Magie, énergie de Gaïa et les guidances d'Aya, où se mélangent magie, énergie, guidance et hypnose spirituelle. Je vous remercie de votre indulgence et de votre bienveillance pour mes débuts en vidéo, en guidance signe par signe au niveau mensuel. Alors cette guidance étant générale, elle ne parlera pas à tout le monde. Je vous demande simplement de prendre uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Aussi, pensez à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter ces guidances et prendre également dans ces vidéos ce qui résonne en vous et ce qui parle vraiment pour vous. Et bien allez, on est parti pour le signe du Cancer. Le signe du Cancer. Donc, on va commencer par tirer une petite carte. Enfin, petite, pas si petite, parce que le jeu est quand même assez grand. C'est le jeu des cartes, l'oracle des bénédictions celtiques. Les bénédictions celtiques est un très très beau jeu. Donc, on va demander à savoir quelle bénédiction vient pour le mois de mars à nos amis Cancer, du signe du Cancer pour ce mois de mars 2022. Allez, s'il te plaît, cher oracle des bénédictions celtiques. Hop. Écoutez, il y a au moins 40, voire 50 cartes dans le jeu et ça fait plusieurs fois qu'on sort des cartes les mêmes concernant d'autres signes. Donc ici, on a la bénédiction pour un dénouement heureux. Voilà, donc je vous montre la carte, elle est très très belle. Alors, un dénouement heureux, donc quand on regarde cette carte, on peut voir qu'il y a une partie de cette jeune femme où il y a à moitié armure, sans armure, elle a un poignard à la main, une dague. Elle est en même temps, elle a les yeux bien rivés vers l'avant et elle se tient pour dire en même temps, comment dire, je me garde en sécurité et en même temps je suis en sécurité puisqu'elle a la main aussi sur la hanche comme quelqu'un qui est bien en même temps. Donc un petit peu les deux en elle, je suis bien en moi, mon côté tranquille et en même temps mon côté guerrier, on va dire, hein, la guerrière en elle et la sagesse en elle est pour moi équilibrée. Donc tout en elle pour trouver cet équilibre, pour pouvoir avoir un dénouement heureux. Alors je laisse la petite carte par là, je la remonte, voilà, pour que vous puissiez bien la voir pendant tout le jeu. Alors qu'est-ce qui vient à vous maintenant avec l'oracle de la Lune? L'oracle de la Lune, je demande votre énergie, cher Cancer, pour ce mois de mars. Avec quelle énergie l'oracle de la Lune vous envoie pour traverser ce mois de mars? Allez, je rappelle que pour les cancers, cela concerne bien sûr aussi les personnes qui sont ascendants et en signe lunaire Cancer. Hop là, deux cartes, bon, on en a demandé une, on en a deux, ben écoutez, on va prendre les deux. Qu'est-ce qui vient à vous? La foi et les ténèbres. Ah, c'est assez drôle, hein, parce que ici on a quand même cette dualité, je suis guerrière et en même temps, voilà, je suis bien à l'intérieur de moi. Donc on a toujours cette dualité pour être heureuse entre la personne qui, voilà, qui veut, qui a sa tranquillité intérieure et en même temps cette envie de conquérir pour pouvoir avancer et être heureux. Et donc on a en même temps, donc dans ces deux cartes, on a la foi et les ténèbres. Alors vous savez, on dit toujours que pour trouver la lumière en soi, bah, il faut l'ombre aussi, parce que la lumière, on la trouve qu'avec le noir. Quand il fait jour, c'est pas facile de trouver la lumière. Par contre, la nuit, quand vous éclairez la lumière chez vous, et ben automatiquement, on voit bien que la lumière, c'est lumineux. Donc, et on a à chaque fois, bien sûr, cette lune hein, qui est ici, on a la nouvelle lune, et ici, on a la pleine lune. On est vraiment sur les opposés. Donc toujours cette dualité en vous. Descendez à l'intérieur de vous
Allez regarder votre part d'ombre. Vous savez, en nous, on a tous des parts d'ombre et on a tous des parts de lumière. Donc, allez regarder à l'intérieur de vous, allez chercher ces parts d'ombre. Mettez-vous en accord avec ces parts d'ombre. Acceptez-les plutôt que de les rejeter. Une fois qu'on a compris nos parts d'ombre, qu'on les accepte, il est plus facile d'avancer tranquillement sur son chemin de vie, son chemin de lumière, parce qu'on sait au fond de nous ce qui est noir en nous et jusqu'où on peut aller, et ça nous évite justement d'aller jusque-là. Mais pour cela, il faut l'accepter. Ensuite, la foi, c'est ayez foi, bien entendu, en vous. Voyez, cette jeune femme, elle se tient et en même temps, elle tient le monde dans ses bras. Hein. Elle tient son sein, le sein et le monde dans ses bras, c'est son ventre, hein, c'est l'enfant. Et l'enfant, c'est le monde. Vous voyez? Hop. Ayez foi en vous, ayez foi en l'univers, ayez foi en ce qu'il se passe en ce moment. Retrouvez le calme en vous, la tranquillité. Faites confiance. Prenez du temps pour vous poser et regarder le monde, le tenir, fermez les yeux, le tenir aussi dans vos bras, dans votre ventre. Et envoyez beaucoup d'amour et de foi. Acceptez aussi tout ce qui peut se passer en ce moment de noir, de ténèbres, hein, puisque c'est la carte des ténèbres, et mettez-y dessus de la lumière. Tout ce que vous pouvez voir dans votre vie, tout autour de tout ce qui se passe en ce moment, tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est noir, apportez-y dessus la lumière. C'est-à-dire quand vous pensez à un événement négatif qui peut se passer en ce moment dans le monde, eh bien pensez à ces gens, pensez à ce pays, pensez à notre pays aussi, à ce qui se passe aussi chez nous, et envoyez de la lumière sur les ténèbres. Faites-le aussi par rapport à votre moi intérieur et par rapport à votre propre vie. Regardez et mettez-y la lumière. Ayez foi, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers. Allez, maintenant on passe avec l'oracle des miroirs, on passe à la guidance générale pour les cancers du mois de mars 2022. Donc cette guidance, elle se décompose en 3 parties. 3 parties qui commencent par du 1er mars au 10 mars. La deuxième partie de la guidance sera du 11 mars au 20 mars et la dernière partie du 21 mars au 31 mars. 3 cartes pour chaque période. Voilà, allez, cher oracle des miroirs, hop, qu'est-ce que tu peux donner comme indication pour ce mois de mars au cancer, s'il te plaît, aux personnes du signe du cancer, que ce soit en signe solaire, en signe lunaire ou en signe... Oups là, eh ben on en a beaucoup, ça veut parler. On va les prendre comme ça, hein. Moi je les prends comme elles viennent. Hop, voilà, ou en ascendant. Je termine ma petite phrase, parce que là ça saute. Hein. Allez, c'est parti, on continue. S'il te plaît, les petites cartes pour faire le milieu du mois et la fin du mois, cher oracle des miroirs, pour les cancers. Qu'est-ce qui vient au cancer, s'il te plaît? Hop, on continue. La 3e période. À 3 cartes. Bon, on a les 3. Hop, et voilà. Alors, on va demander aussi au petit oracle de Gaïa, pour chaque période concernant les cancers et le mois de mars, de vous délivrer son petit message, son conseil. Voilà. Allez, qu'est-ce qui vient? Vous voyez bien, là on est bien? Oui, on est bien. Alors, notre première partie du mois, on a la loi, la projection, le travail.
Alors pour certains cancers, quand je regarde, justement par cette partie en même temps qui a donné un peu le thème du tirage, un dénouement heureux, et avoir foi malgré les ténèbres, tout ce qui peut avoir se passer. Et ben, pour certains cancers, je dirais que dans leur travail, il peut y avoir donc dans la projection des personnes qui se regardent et qui ont envie de se projeter dans un autre, éventuellement un autre travail. En tout cas, ce début du mois touche le travail. Et par rapport à la loi, donc je dirais peut-être trouver justice, se projeter vers un travail qui vous parlera mieux. D'autres personnes peuvent aussi avoir la loi par rapport à leur travail, peut-être avoir des difficultés aussi peut-être dans le travail et ne pas être forcément justement en accord avec soi par rapport au travail que l'on fait en ce moment. Donc de se regarder, de se projeter, de regarder à l'intérieur de soi pour savoir si effectivement, avec la loi c'est la balance aussi, donc qu'est-ce que je mets dans cette balance? Est-ce que d'un côté, je mets le positif, donc la lumière, de l'autre côté de la balance, je mets le négatif, je mets l'ombre par rapport à ce travail, et je me projette et je regarde vraiment qu'est-ce que je veux. Est-ce que c'est bien pour moi la justice de rester dans ce travail ou de vouloir changer de travail? Donc je pense qu'il y a une introspection à faire pour certains d'entre vous, cancer au sujet de votre activité, de votre travail. Oui, moi je pense qu'il y a certains cancers qui ne sont pas en accord avec ce qu'ils font en ce moment, et qui recherchent peut-être à l'intérieur d'eux-mêmes ou essayer de se projeter dans un autre travail. Pour l'instant, en réflexion. Je dirais qu'on est quand même en réflexion de cela. Alors, petit oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'il nous dit? Défends l'équité. Reconnais en chaque forme de vie un égal, respecte et défend ses droits. Donc le petit oracle de Gaïa vous demande de reconnaître chaque forme de vie, de respecter, de défendre les droits de tout à chacun, de toute forme de vie, que ce soit humaine, animale ou autre. Et ça va bien avec l'équité, ça va bien donc avec la carte de la loi. Cela va aussi de défendre vos droits, de reconnaître vous, votre forme de vie aussi. Et que vous êtes pour certaines personnes égales à d'autres personnes. Il n'y a pas de plus haut ou de plus bas. Reconnaissez en vous ce que vous êtes pour pouvoir respecter aussi vos droits et défendre vos droits. Dans le milieu du travail, je pense que certains aussi, donc cancer, pourraient avoir à se défendre, à se faire respecter plus, à faire reconnaître leurs valeurs. Milieu du mois de mars pour les amis cancer. On a le verdict donc qui va avec la loi, la fécondité et l'enfant. Je dirais peut-être pour certains cancers, peut-être un enfant, un désir d'enfant à venir. Alors soit des personnes du cancer qui sont déjà certaines jeunes femmes qui sont déjà enceintes, ou apprendre la naissance ou le fait de tomber enceinte courant ce mois de mars. En tout cas, il y a l'enfant qui est là, et pour des personnes que ça fait très très longtemps, qui pourraient attendre de tomber enceinte, le verdict est tombé, la fécondité est là, l'enfant arrive. Donc pour certaines d'entre vous, future naissance ou naissance. Alors ça peut être aussi la fécondité par rapport aussi à la projection, le travail. Donc on peut aussi dans ce milieu de mois de mars, pour certains cancers qui se seraient posé la question d'un changement de direction au niveau du professionnel, aussi de trouver
de trouver, voilà, d'avoir trouvé son nouveau travail, c'est ce nouveau vers quoi il a envie d'aller professionnellement. Donc, poser les bases, la fécondité. Donc, on prend le temps de poser les bases. On prend le temps de regarder, on prend le temps d'écrire, de dire. Oui, de poser les bases, hein, c'est ça, de prendre le temps de construire. Voilà, comme l'enfant qui se construit à l'intérieur du ventre de sa mère, de prendre le temps de construire votre projet, que ce soit un projet. Alors moi, je reste plus quand même sur le travail, puisqu'on est sur le travail au début du mois, par rapport à cela. Donc pour pouvoir après que cette fécondité naisse, devienne un petit enfant, et petit à petit, ce projet naissant, qui est un enfant, puisse devenir après adulte et votre nouveau projet professionnel pourra vraiment s'expanser petit à petit. Moi, je le vois comme ça. Alors, le petit oracle de Gaïa vous envoie pour ce milieu de mois de mars, cher Cancer, aie confiance en toi. N'attends pas l'assentiment des autres, sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. Ça va bien avec ces projets. Alors, je ne vous ai pas montré, je remonte la première petite carte du début du mois. Voilà. Je vous montre aussi les cartes. Je suis désolée, j'ai oublié de vous les montrer. Alors, c'est vrai que c'est mes petits débuts. Hein. Alors, c'est vrai que les premières vidéos, je ne les ai pas montrées. Et alors, maintenant, je vous les montre. Voilà, je pense à vous les montrer. Et là, on est sur donc le verdict. La fécondité. Voilà, c'est très belle, hein, cet enfant à l'intérieur du ventre de sa mère. Et les enfants. Voilà, donc les enfants, moi je dirais, bon là, après ils sont contents, hein, ça danse, il y a la petite cigogne qui est là, donc si on parle de projet, c'est un projet qui va démarrer et qui va bien aller. Et la petite carte de Gaïa aussi est confiance en toi. Voilà. On passe vers la fin du mois de mars, donc. La fin du mois de mars, on a boomerang, parole et victoire. Donc on reste bien sur cette énergie d'aller de l'avant, de trouver ce qui vibre pour vous. Le boomerang, c'est le retour en fin de compte de tout ce que vous allez mettre en place, qui revient à vous en positif. Donc la parole, les discussions, tout ce que vous avez pu mettre en place avant. Le retour, ça revient vers vous. La victoire, on ne peut pas mieux dire. Hein. Si vous avez un projet professionnel, prenez le temps de poser les bases, de vraiment d'écrire votre projet, de le penser, de le mûrir. Et ensuite, vous allez avoir un retour très, très positif. Alors, c'est vrai que tout cela en un mois, vous allez me dire, oui, ça fait beaucoup. Alors, c'est possible, mais tout ça, c'est l'énergie, en fin de compte. Donc, ça peut déborder un petit peu avant, un petit peu après. Et c'est des énergies qui vont continuer, ça. Hein. Ça commence au mois de mars. Et par exemple, cette victoire, ce boomerang, tout ce positif qui peut vous revenir sur un projet professionnel, un nouveau projet professionnel, vous pouvez avoir bien entendu ce boomerang positif et cette victoire dans les mois à venir. Hein. Ce n'est pas non plus vraiment figé au mois de mars. Hein. Moi, je vois bien comme ça. C'est ce qui me vient. Alors, le petit oracle de Gaïa vous dit aussi « Honore ta lignée ». Honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre. À travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. Hop. Là. Je ne sais pas si je vous les ai montrées, les cartes là. Alors, c'est pas grave, je le refais si j'ai oublié. Comme ça, vous avez le boomerang, la parole et la victoire. Donc là, le petit oracle de Gaïa vous dit, bah oui, honore ta lignée.
et honore ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre. On est encore dans la partie lumière-ténèbres, hein, ténèbres, foi, donc, et vraiment, aie confiance, défends l'équité, honore ta lignée. Ça veut dire aussi qu'à l'intérieur de vous, par rapport à vos ancêtres, vos parents, vos grands-parents, vous avez en vous tout ce qu'il faut, tout ce qu'on vous a appris va vous servir pour justement poser les bases, poser des bonnes bases sur ce nouveau projet éventuellement que vous pouvez avoir. Servez-vous-en pour construire ce projet, servez-vous-en pour vos acquis, pour les bases, à mettre des bases solides. Et comme vous savez ce qui est sombre, donc sombre hein, c'est négatif, donc vous allez pouvoir rester vraiment et comprendre ce qui est bon pour mettre ce projet en place, ce que vous voulez dedans, ce que vous ne voulez plus. Alors écoutez-vous, suivez votre intuition, faites-vous confiance pour cela. Donc en résumé, pour moi c'est un bon projet qui arrive à vous, beau projet. Pour moi, vraiment, je reste dans le professionnel par rapport à cette guidance générale, donc qui pour les cancers est allé un peu plus vers le professionnel. Eh bien, écoutez, mes amis, cette guidance est maintenant terminée. Pour des guidances personnalisées, vous pouvez me joindre par téléphone ou par mail. Toutes mes coordonnées sont sous cette vidéo, vous les retrouverez inscrites. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche, vous savez, ding ding, qui se trouve sur la droite pour recevoir mes prochaines vidéos. Pensez aussi à liker, à partager au plus grand nombre de vos amis et écrivez-moi sur cette vidéo vos ressentis, commentaires et surtout je vous remercie de le faire en toute bienveillance. Tout cela va m'aider à monter dans les... Vous savez, avec YouTube, hein, c'est comme partout, on monte petit à petit les étapes pour pouvoir mieux se faire connaître. Alors, je vous remercie pour cela de votre aide. Je vous dis à bientôt, les amis, et tous les amoureux de Gaïa pour une nouvelle vidéo. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Je vous aime.